commencer à prester. Les enfants, on s'élève. Les enfants, on va s'élever puis on va applaudir très très fort lorsque monsieur le parrain va arriver ici. Le commencer, donc réservez-lui un accueil chaleureux. C'est El Agent. Honorable Suleiman Toroni qui est le parrain de cette cérémonie et il est accompagné par le préfet du département des cinémas. Vous saluer d'abord. Criez très fort, on crie. S'il vous plaît, on crie. Le parrain naturel de toutes les grandes activités ici à Sibatali, l'honorable El Hadj Suleiman Tougouli, député de la circonscription électorale. En tout cas, c'est vrai. Ce que vous venez de dire là, c'est vrai. Honorable président, monsieur le département des Sibatali. Alors, histoire de renforcer leurs capacités pour aborder cette année scolaire qui est en cours en ce moment avec beaucoup de sérénité. Et pour réussir ce pari, l'association l'ADS a eu recours à un homme d'exception. Il s'agit de l'honorable député qui n'a pas hésité sur l'instant à être le parrain de cette cérémonie. Et donc, de cette activité, pardon, les cours de vacances se sont bien déroulés. Et à la fin des cours, les organisateurs ont évalué et ont pu dénicher des talents, des élèves qu'il faut récompenser. Et la cérémonie d'aujourd'hui est donc là pour récompenser les meilleurs. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا
محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أننا هرّا كان كنا هرّا على مكرا كتابي ينفع أساسنا مجال ممبر كان تكنا ممبر بان سكتام بلانكا سهرّا على وكرا أنا نيوم كبير أقول جبسون تقول كهكر نجنا من يوم على وكرا كاشيني كنيا دي على مكرا كودوكو على بنا كبير منسري ويهرّا لي على كوشياورا أنا فرنسا كرا لك أنا سكتة بانزاي صلى على محمد وعلى محمد وسلم. On applaudit très très fort pour l'imam, les enfants applaudissent très très fort. Il a fait beaucoup de bénédictions, pense Dieu que ces bénédictions se réalisent. Monsieur le représentant du maire, les chefs des services, messieurs les chefs coutumiers et religieux, l'ONG sous réunion, le président de la ADS et son bureau, la communauté éducative, mesdames et messieurs, chers élèves, je voudrais avant tout vous adresser mes salutations et dire un grand merci aux initiateurs des cours de vacances de l'année dernière, en l'occurrence le président de l'ADS et tous ceux qui ont dispensé ces cours. Lorsqu'il était passé me voir pour me parler de cette initiative, je ne l'ai pas laissé finir ses propos. Je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui et que j'allais leur apporter mon concours professionnel, mon appui technique. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Merci encore une fois pour l'initiative. Toute ma gratitude aux députés qui a cru en ces jeunes gens en les aidant à effectuer effectivement ces cours de vacances. Je mesure la portée de cet acte. Honorable, les jeunes gens m'avaient dit en son temps que vous les avez aidés sur tous les plans. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Puisse Dieu vous le rendre abondamment. J'ai choisi cette tribune pour m'adresser aux parents, à tous ici, que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans dans la politique du président de la République. Donc je les exhorte à scolariser tous les enfants des deux sexes, avec ou sans extrait. Nous allons les recevoir et les extraits, on passera par le cadre, on passera par l'autorité préfectorale pour que ces enfants-là en aient. J'ai un souhait que ces cours de vacances, ces cours de renforcement des capacités s'étendent à toute l'inspection, dans toutes les écoles de l'inspection, en encadrant les élèves du primaire et même mieux, encadrant aussi nos élèves qui sont dans les lycées et collèges. Encore, et je crois même qu'on peut aller pour la petite enfance. Les enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, qui sont prêts à rentrer à l'école primaire l'année prochaine, on peut initier aussi des renforcements des capacités, ne serait-ce qu'en leur apprenant des comptines pour leur permettre de pouvoir compter, en leur montrant certaines images pour enrichir leur vocabulaire en français et bien d'autres choses. Pour ces enfants, je peux dire ici que si c'est accepté, j'apporterai mon appui. Nous avons la technicité pour aider les gens à le faire. On a eu une réunion avec monsieur le préfet, cette réunion a été présidée par le sous-préfet d'alors, où on nous a demandé d'instruire tous les directeurs d'école,
des co-gestes, afin que les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance se mettent en rang de bataille, les parents se mettent en rang de bataille pour commencer à renseigner des fiches que nous avons remis au directeur et que ces fiches-là soient ramenées soit à la sous-préfecture et à la mairie pour qu'on puisse acheminer au tribunal pour une requête. Je dis ici solennellement que ce travail a été fait. Chaque directeur a eu sa part de fiches. Donc nous attendons le retour honorable. On va encore vous solliciter. Je suis sûr que les parents vont vous solliciter parce que tout cela n'est pas gratuit. C'est accompagné d'une somme, on nous a dit, c'est 7500 francs. Et chaque enfant qui n'a pas d'extrait pour en avoir, les parents doivent payer. Et cette somme sera transférée au tribunal pour une requête. Monsieur le préfet, je connais votre ardeur pour les choses bien faites, surtout pour l'école. Et cela est dû à votre passé d'enseignant. Vous n'avez cessé de nous prodiguer des sages conseils pour piloter l'école de Sinematiali. Je voudrais vous présenter une doléance pour vous parler au cadre des villages, pour qu'ils s'impliquent, comme l'honorable le fait fréquemment, dans la chose de l'école. Quand ils arrivent dans les villages, qu'ils passent peut-être 2 ou 3 minutes à l'école là-bas, aller saluer des enseignants qui souvent sont dans des conditions difficiles et encourager aussi les élèves à aller à l'école tous les jours. Les enseignants me reviennent souvent dire que bon, les cadres arrivent, ils ne s'intéressent pas à l'école, ils ne leur disent rien, mais que bon. D'accord, monsieur le préfet, honorable, je vous demande pardon, continuer à sensibiliser les cadres afin qu'ils partent à l'école là-bas pour aider nos enseignants à encadrer nos élèves. Vive l'école à Sinematiali, vive l'école en Côte d'Ivoire, je vous remercie. Monsieur le préfet du département de Sinematiali et messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le député, honorable Suleiman Dogoni et madame, monsieur le proviseur, monsieur l'inspecteur et tous les enseignants qui sont là, messieurs les autres chefs de service, messieurs les chefs religieux et coutumiers, messieurs les étudiants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les étudiants de l'ADES, chers enfants, je voudrais, au nom du maire de la commune de Sinematiali, M. Coulibaly Nando, vous adresser la bienvenue. Je suis à ce pupitre pour parler au nom du maire, mais ma joie est grande de le faire à double titre. C'est vrai, je suis conseiller municipal, je suis peut-être ancien maire résident, mais je suis d'abord un enseignant. Je suis inspecteur d'éducation, un spécialiste de l'éducation, et quand je regarde ce que je vois, ces jeunes pousses que je peux qualifier de pépinières, ma joie est grande. Nous les formateurs, nous travaillons pour l'avenir. Le maître de cérémonie a dit ici tantôt que parmi ces jeunes gens, il y a un qui a déjà un objectif, il veut être Premier ministre. Je me rappelle, hier, j'étais à une causerie à Ferké, où l'économe du lycée de Ferké a rendu un témoignage. C'est à la suite d'une manifestation comme celle-là que lui, il a décidé d'aller au collège. Il voulait aller au collège à cause de ce qu'il a vu. Donc, messieurs et mesdemoiselles,
de l'ADES, soyez remerciés parce que ce que vous venez de faire va sûrement créer des vocations. C'est sûr que des enfants vont sortir d'ici motivés. C'est pourquoi je voudrais me retourner vers le parrain, monsieur le député, pour le remercier de sa disponibilité, le remercier de l'aide qu'il a apportée depuis les vacances jusqu'à aujourd'hui à la récompense, et à travers lui, remercier tous les cadres de Cinéma Thiali qui ne se fatiguent jamais, qui ne se lassent jamais, qui viennent toujours auprès de leurs jeunes frères et de leurs jeunes sœurs. Sur ce, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne cérémonie. Je vous remercie. De la présente cérémonie, Monsieur le préfet du département de Cinéma Thiali, Mesdames et Messieurs les cadres du département de Cinéma Thiali, honorables chefs traditionnels, chers parents, invités, sympathisants de l'ADS, en ce jour spécial et important pour nous élèves bénéficiaires de ces cadeaux issus des cours de vacances 2019 de l'association départementale. Que vous accordez à la réussite et au bien-être des enfants de notre département. Je ne saurais donc terminer cette brève allocution sans vous réitérer notre sincère remerciement. Je vous remercie. On applaudit très fort. Victoria, c'est son nom? Elle se nomme Victoria. Mesdames et messieurs, je voudrais faire une entorse à cette cérémonie en n'élisant pas mon discours qui rentre dans l'ordre protocolaire. Tous les discours qui m'ont précédé ont fait le tour de la question. Je voudrais me permettre tout simplement de remercier celui qui a permis cette cérémonie. Il ne s'agit jamais de le dire. Le social, c'est ce qui le détermine. Malgré le côté politique
de ses charges. Il n'arrive pas à se départir du social. Et toucher le social en impliquant les hommes de demain, il n'y a rien de meilleur que cela. Parce que si les hommes de demain sont mal accompagnés, demain ne saurait être garanti. Et je me surprends parfois à penser, à dire que les 10 années, les 15 années à venir risquent d'être difficiles pour nous parce que les hommes que nous avons formés parfois ne donnent pas la sérénité à l'heure vivancier que nous sommes. Et M. Demouni, en finançant les cours de vacances, je crois que lui aussi, il est touché par cette réalité. Je voudrais aussi dire que si Matali d'hier, qui était la crème de l'intelligentsia dans le Coro, a perdu cette place. Et lui, il a contribué à ce que nous redevenions ce que nous étions. Parce que quand vous faites le pari de l'homme, l'avenir vous appartient. Je voulais tout simplement, ces jeunes gens, ils nous ont montré qu'aujourd'hui la parité n'est plus une difficulté, et nous a montré des jeunes filles qui sont parmi les meilleures. Je voudrais inviter tous les parents à faire en sorte que le lycée qui va les accueillir soit un lycée d'excellence en tout point de vue. Le monsieur qui est assis là, le proviseur, et je voudrais qu'il s'élève pour qu'on l'applaudisse. C'est tout pour que le lycée soit parmi les meilleurs. Mais son combat est difficile. Imaginez-vous que le lycée, c'est la route de ceux qui habitent à côté. C'est au lycée que les véhicules, les motos, les vélos, les tricycles passent. Pourquoi? Parce que le lycée n'a pas de clôture. Quand on mesure le nombre de personnes qui pouvaient se muer en Dogoni, on a mal que ce lycée ne soit pas clôturé. Je voudrais me permettre de vous demander de répondre à cette question, parce que toujours l'ornier vers le gouvernement n'est pas une sage habitude. Et si nous vous permettions, par le canal des chefs des villages et des chefs cantons, si on demandait simplement 1000 francs à tous nos enfants qui sont au lycée, pour que nous puissions entamer la clôture du lycée et demander au reste de la population de nous accompagner. Je suis convaincu que d'ici 2 ans, le lycée aura fière allure.